Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et aujourd'hui, nous allons plonger dans une série de nouvelles passionnantes qui façonnent le monde de la radio et du podcast. Commençons par une actualité majeure dans le domaine de la technologie de diffusion en continu. La société britannique Radio Player a récemment conclu un partenariat stratégique avec Super Hi-Fi, un fournisseur de services radio basé sur l'intelligence artificielle. Cette collaboration promet de transformer l'expérience radiophonique, en particulier dans les voitures et sur les appareils connectés. Radio Player est bien connu pour ses efforts visant à améliorer l'écoute de la radio numérique. En intégrant la technologie de streaming HLS+ de Super Hi-Fi, Radio Player vise à offrir une qualité de diffusion supérieure et une expérience utilisateur enrichie. La technologie HLS+ permet une diffusion en continu plus fluide et une meilleure gestion des transitions entre les morceaux de musique, les publicités et les segments parlés. Cette innovation est particulièrement significative pour l'écoute en voiture, un contexte où la fluidité et la qualité de la diffusion sont cruciales. Les conducteurs pourront bénéficier d'une expérience d'écoute plus immersive et sans interruption, ce qui est essentiel pour maintenir l'engagement des auditeurs. Super Hi-Fi utilise l'intelligence artificielle pour analyser et traiter les flux audio en temps réel, optimisant ainsi chaque aspect de la diffusion. Cette technologie permet non seulement de gérer les transitions, mais aussi d'améliorer la qualité sonore globale. Pour Radio Player, ce partenariat représente une étape importante vers l'avenir de la radio numérique. En conclusion, cette collaboration entre Radio Player et Super Hi-Fi est un développement excitant qui promet d'améliorer considérablement l'expérience d'écoute pour les utilisateurs de radio numérique. C'est un excellent exemple de la manière dont l'innovation technologique peut transformer des industries traditionnelles comme la radio. Passons maintenant à une nouvelle concernant le monde des podcasts, et plus particulièrement la station RMC. En mai, RMC a réalisé un record historique avec plus de 33,4 millions de podcasts téléchargés, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Cela renforce sa position en tant que première radio privée de France. RMC n'est pas seulement la seule station du top 5 à afficher une progression, elle est également la seule radio à avoir 4 de ses émissions dans le top 8 France. Parmi ces émissions, l'Afterfoot se distingue particulièrement avec 17,1 millions d'écoutes, ce qui en fait le podcast le plus écouté du pays. Cette performance est en partie due à la popularité du football européen qui a fortement boosté les écoutes. En plus de l'Afterfoot, d'autres émissions de RMC ont également connu un succès notable. Le Super Moscato Show se classe 5e avec 4,5 millions d'écoutes, enregistrant une augmentation de 4% en un an. Cette émission signe son meilleur mois depuis près de 2 ans. Les Grandes Gueules se positionnent en 6e place avec 4,1 millions d'écoutes, un record historique avec une hausse de 1,3 million d'écoutes en un an. Enfin, Rotten sans flamme occupe la 8e position avec 3,5 millions d'écoutes. L'émission Apolline Matin a également enregistré une hausse significative de 22% en un an, avec 974 000 téléchargements. De plus, les chroniques d'Arnaud Demanche ont connu un record historique, augmentant de 56% en un an. La quotidienne Estelle Midi a aussi atteint un record avec une augmentation de 10 points en un an, totalisant 776 000 téléchargements. Enfin, la chronique « Serroussi n'a pas tout compris » a également établi un nouveau record selon le classement mensuel iStat Podcast de Médiamétrie. Ces résultats impressionnants montrent que RMC continue de dominer le paysage des podcasts en France, grâce à une programmation variée et des émissions qui captivent un large public. Avec des chiffres en constante progression, la station confirme sa position de leader dans le domaine du podcasting. Melinda FM, une station de radio située dans la pittoresque ville côtière de Middelkerk, dans la province belge de Flandre occidentale,
a réalisé un bond significatif dans ses capacités de diffusion en modernisant son studio mobile avec une console de diffusion Lao Crystal. Ce projet de transformation a été mené par Aircast, un fournisseur indépendant d'équipements de radiodiffusion et filiale du fabricant d'antennes Lambda Technologies. La nouvelle console de diffusion offre une qualité sonore exceptionnelle et une fiabilité accrue, ce qui est essentiel pour une station de radio qui souhaite offrir le meilleur à ses auditeurs. La console Lao Crystal est réputée pour ses fonctionnalités avancées, notamment son interface utilisateur intuitive et ses capacités de routage audio sophistiquées. Elle permet une gestion efficace des flux audio, ce qui est crucial pour une diffusion en direct sans accroc. De plus, la console est dotée de fonctionnalités de traitement audio de haute qualité qui améliorent la clarté et la profondeur du son. Pour Melinda FM, cette mise à niveau technologique signifie une amélioration significative de la qualité de ses émissions, tant pour les auditeurs que pour les techniciens en charge de la diffusion. La console Lao Crystal permet également une plus grande flexibilité dans la production de contenu, facilitant ainsi la création de programmes plus diversifiés et engageants. En outre, cette modernisation s'inscrit dans une démarche plus large de Melinda FM, visant à rester à la pointe de la technologie de diffusion. La station de radio a déjà prévu d'autres améliorations techniques pour l'avenir, afin de continuer à offrir une expérience d'écoute optimale à ses auditeurs. En conclusion, la mise en place de la console de diffusion Lao Crystal par Melinda FM est un exemple parfait de la manière dont les stations de radio peuvent utiliser la technologie pour améliorer la qualité de leurs émissions et répondre aux attentes croissantes des auditeurs. C'est une étape importante qui promet de renforcer la position de Melinda FM en tant que leader dans le domaine de la radiodiffusion en Belgique. Le Energy Music Tour est un incontournable des fans de énergie et de musique. Chaque année, la radio 100% Hits fait venir les artistes qui ont fait l'actualité pour le plus grand concert gratuit de Belgique. Cette année, ils étaient 13 à prendre possession du WEX devant 6000 spectateurs. Le jeudi 6 juin, le Energy Music Tour était de retour pour une nouvelle édition sensationnelle. À cette occasion, Gims, Hatik, Musti, Joseph Kamel ou encore Puggy ont fait danser la foule du plus grand concert gratuit de Belgique. Avant de monter sur scène, toutes les artistes sont passées par l'émission spéciale de Wendy, Jerem et Tanguy, en direct sur Energy. Une occasion de prendre un bain de foule avec les quelques auditeurs privilégiés qui, après avoir gagné leur entrée sur Energy, ont pu assister à l'émission radio aux premières loges. Pour sa 20e année, le Energy Music Tour a été particulièrement gâté. On a notamment pu voir le public du WEX danser sur les plus grands tubes de Gims ou se déhancher sur Before the Party's Over de Musti. Les auditeurs ont également découvert la chorégraphie officielle de l'hymne composé par Energy pour soutenir les Diables Rouges à l'Euro de football. Le Energy Music Tour en chiffres, 13 artistes, 32 chansons reprises en chœur par la foule, 6000 spectateurs, 3 heures de show live, 2 mois de préparation pour faire de ce show un véritable succès, et 50 techniciens en coulisses pour assurer le spectacle. Le consortium Friuli Venezia Giulia DAB, opérateur de réseau DAB+ local, qui fait partie de l'association nationale Aeranti Corallo des radiodiffuseurs locaux italiens, a récemment lancé une nouvelle expérimentation de la diffusion en DAB+ en Italie. Cette initiative marque une étape importante dans l'évolution de la diffusion numérique dans le pays. L'expérimentation a débuté à partir de l'antenne située à Col Gaillardin, dans la province de Pordenone, au nord-est de l'Italie. Le signal est diffusé sur le bloc 9B, une fréquence spécifique dédiée à cette nouvelle technologie. Cette région a été choisie en raison de sa topographie variée, qui permettra de tester l'efficacité de la diffusion DAB+ dans différents environnements. L'objectif principal de cette expérimentation est d'évaluer la performance et la fiabilité de la technologie DAB+ dans des conditions réelles. En testant la diffusion dans une zone géographique diversifiée,
le consortium espère recueillir des données précieuses qui permettront d'optimiser les futurs déploiements de DAB+, à travers l'Italie. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est une technologie de diffusion numérique qui offre une qualité sonore supérieure et une plus grande efficacité spectrale par rapport à la FM traditionnelle. Elle permet également d'inclure des informations supplémentaires, telles que des titres de chansons, des informations sur les artistes et des mises à jour en temps réel, enrichissant ainsi l'expérience d'écoute des auditeurs. L'Association nationale Aeranti Corallo, qui regroupe de nombreux radiodiffuseurs locaux italiens, joue un rôle clé dans la promotion et le développement de la technologie DAB+, en Italie. En soutenant des initiatives comme celle du consortium Friuli-Venezia Giulia DAB, l'association vise à accélérer l'adoption de la radio numérique dans le pays. Les premiers résultats de cette expérimentation sont attendus avec impatience, car ils pourraient influencer la stratégie de déploiement de la technologie DAB+, non seulement en Italie, mais aussi dans d'autres pays européens. Une réussite de cette initiative pourrait servir de modèle pour d'autres régions cherchant à moderniser leurs infrastructures de diffusion radio. En conclusion, cette nouvelle expérimentation de la diffusion en DAB+, par le consortium Friuli-Venezia Giulia DAB, est une avancée prometteuse pour la radio numérique en Italie. Elle témoigne des efforts continus pour améliorer la qualité et la diversité de l'offre radiophonique pour les auditeurs italiens. Nous suivrons de près les développements de ce projet et les résultats qui en découleront. Cet été, France Musique va proposer une programmation riche et variée qui ravira tous les amateurs de musique. Du 1er juillet au 25 août 2024, la station de Radio France, dirigée par Marc Voinchet, offrira des concerts en direct des festivals, des séries inédites, des podcasts et des émissions spéciales. Cette programmation estivale est conçue pour permettre aux auditeurs de s'évader et de profiter pleinement de la saison. Parmi les temps forts de cet été, la collection Les Sagas musicales s'enrichira de nouvelles histoires sur les grandes figures de la musique classique d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que sur un grand nom de la comédie musicale. Ces récits seront racontés par les voix emblématiques de France Musique et emmèneront les auditeurs dans l'intimité de musiciens de génie. Cette série inédite sera diffusée du lundi au dimanche de 9h à 10h30. France Musique ne serait pas la même sans ses voyages musicaux, et cet été ne fait pas exception. Destination la Jamaïque pour découvrir les racines musicales de Bob Marley, ainsi qu'un rock local inattendu de la même période qu'Elvis Presley. Les auditeurs pourront également profiter de balades musicales insolites à travers Paris en compagnie de compositeurs de musique contemporaine très inspirés. Et bien sûr, l'incontournable Retour de plage sera de retour, un rendez-vous estival que les auditeurs attendent avec impatience. Tout au long de l'été, France Musique se promènera également sur les routes des vacances pour capter l'émotion au cœur des festivals. À Montpellier, Aix-en-Provence, la Roque d'Enterron, Beaune et la Chaise-Dieu, les auditeurs pourront entendre des concerts de musique classique en direct et en pleine nature. Marciac, le grand rendez-vous estival du jazz, sera également à l'honneur. Enfin, grâce à l'accord entre France Musique et l'Union européenne de radio-télévision, riche de 112 organismes membres dans 56 pays, ainsi que 30 affiliés en Asie, en Afrique et sur le continent américain, les auditeurs pourront profiter de concerts enregistrés aux 4 coins du monde. Des événements prestigieux comme Bayreuth, Salzbourg, BBC Prom et Verbier seront diffusés, permettant à France Musique d'offrir une programmation estivale d'une richesse exceptionnelle. TSF Jazz, connue comme la première radio jazz de France, rejoindra les Indés Radio à partir du 1er septembre prochain. À cette date, TSF Jazz intégrera les produits les Indés Radio, les Indés Flex et les Indés Capital. Avec 481 000 auditeurs touchés chaque semaine et 260 000 auditeurs quotidiens, TSF Jazz s'affirme comme la radio de référence de ce genre musical.
TSF Jazz fête cette année ses 25 ans et est aujourd'hui présente dans toute la France à travers 20 fréquences FM et de très nombreuses fréquences DAB+, lui assurant une couverture supérieure à 60% de la population. L'arrivée de TSF Jazz consolide l'offre de radio thématique des Indés Radios, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à ce groupement de 128 radios. Pour Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, je suis très heureux de voir revenir TSF Jazz aux Indés Radios. Cette arrivée signe un enrichissement de notre offre pour le marché. Elle démontre également l'ouverture et le dynamisme de notre groupement. Bruno Delport, représentant TSF Jazz, a ajouté « Ce retour aux Indés Radios marque pour TSF Jazz une nouvelle étape de notre développement dans un moment où les révolutions technologiques, l'économie de l'attention et ses nouvelles concurrences invitent les acteurs historiques à regrouper leurs forces. Le dynamisme, la puissance et la diversité des Indés Radios sont des leviers essentiels pour la réussite de TSF Jazz, et c'est avec une grande joie que TSF Jazz retrouve le groupement. En conclusion, l'intégration de TSF Jazz aux Indés Radios est une avancée significative pour les deux parties. Pour TSF Jazz, cela représente une opportunité de renforcer sa position sur le marché et de bénéficier de la dynamique du groupement. Pour les Indés Radios, c'est l'ajout d'une radio de référence qui enrichit leur offre et renforce leur position en tant que leader de la radio thématique en France. Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Média Monde, et Cynthia Haid, présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, FIPF, ont signé le lundi 3 juin à Paris un accord-cadre de partenariat qui formalise et renforce les coopérations entre le groupe de médias internationaux de services publics et l'Organisation internationale non gouvernementale, OING, qui promeut l'usage de la langue française dans le monde par l'enseignement. Cet accord vise à développer des actions conjointes pour la promotion à l'international de la langue française et des personnes qui la font vivre à travers son enseignement dans le monde. Autour des thématiques d'intérêt commun, telles que l'éducation et la francophonie, France Média Monde et la FIPF s'associent dans leur approche multiculturelle et plurilingue pour favoriser la mise en place de partenariats autour de temps forts, comme la Journée internationale des professeurs de français ou les congrès régionaux et continentaux des professeurs de français partout dans le monde. Ce partenariat permettra également le partage d'expertise dans le domaine de la formation et de l'innovation dans l'enseignement du français et facilitera la valorisation des ressources pédagogiques. Parmi les ressources concernées, on trouve celles liées au Journal en français facile, diffusé sur Radio France Internationale, RFI, et sur le site Le Français Facile avec RFI, notamment au sein de la revue de la FIPF, Le Français dans le monde, largement lu par la communauté des professeurs de français langue étrangère, FELE. En conclusion, cet accord de partenariat entre France Média Monde et la FIPF représente une avancée significative pour la promotion de la langue française à l'international. En combinant leurs expertises et leurs ressources, les deux organisations pourront renforcer leur impact et offrir des outils pédagogiques de qualité à un public mondial. Nous suivrons de près les développements de cette collaboration prometteuse. Pour conclure cet épisode, abordons un sujet préoccupant pour l'industrie de la radio, le recrutement. Selon le dernier numéro de notre magazine, le MAG 162, recruter pour la radio devient de plus en plus complexe. Depuis l'avènement d'Internet et la crise de la Covid-19, le secteur de la radio peine à attirer de nouveaux talents. Les demandes de candidature sont moins nombreuses qu'auparavant et le métier semble moins séduire la jeune génération. Ce phénomène est accentué par des facteurs géographiques qui compliquent le recrutement, notamment dans les régions éloignées. Pourtant, cet éloignement peut parfois se transformer en avantage. Yves Malbranque, qui dirige RCI Martinique, connaît bien ces problématiques. Il explique que, bien que l'éloignement géographique puisse initialement sembler un obstacle, il offre également des opportunités uniques.
les radios situées dans des régions moins densément peuplées peuvent attirer des talents qui recherchent une qualité de vie différente, loin de l'agitation des grandes villes. Pour pallier ces difficultés de recrutement, certaines stations de radio adoptent des stratégies innovantes. Elles mettent en place des programmes de formation spécifiques pour attirer et former de nouveaux talents. En outre, elles utilisent de plus en plus les technologies numériques pour recruter à distance, permettant ainsi de surmonter les barrières géographiques. En conclusion, bien que le recrutement pour la radio soit devenu plus difficile, il existe des solutions pour surmonter ces défis. En adoptant des approches innovantes et en tirant parti des avantages offerts par les technologies numériques, les stations de radio peuvent continuer à attirer et à former les talents dont elles ont besoin pour prospérer. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes où nous continuerons à explorer les dernières nouvelles et tendances de l'industrie de la radio et du podcast. À bientôt.